Bonjour à tous, je suis Kéa Marlier, votre trader formateur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais me faire traiter. On va voir ensemble 7 choses que les pauvres font mais que les riches ne font pas. Évidemment, petit disclaimer en début de vidéo avant que vous allez me traiter en commentaire, je vais faire des généralités évidemment. Ça ne veut pas dire que parce que vous faites ça, vous êtes pauvre et parce que vous ne faites pas une des 7 choses que je viens de vous dire que vous êtes riche. On est d'accord. L'objectif c'est surtout de comprendre la mentalité, les prises de décision, les passages à l'action que je vais vous donner dans ces 7 points pour éviter justement que vous puissiez les faire. Premier point, les gens pauvres vont travailler pour les autres alors que les riches vont déléguer. Ce sont les autres qui vont travailler pour eux. Donc là, très clairement, lorsqu'on est pauvre, je vais chaque fois mettre des guillemets dans cette vidéo, on va avoir tendance à travailler pour les autres, donc travailler pour un patron, faire telle chose pour une autre, pour rendre un service en échange de l'argent, etc. Alors que les riches, eux, ils vont pas faire ça. Ils vont déléguer une tâche. Ce sont les autres qui vont faire la tâche voulue pour les personnes riches. Donc par exemple, moi, encore une fois en prenant des guillemets, moi lorsque j'ai créé mon entreprise, j'ai dû déléguer pour avoir plus de temps, faire évoluer mon entreprise, etc. J'ai donc une assistante qui s'occupe des appels, j'ai une personne justement qui répond aux appels, qui s'y connaît vraiment en trading, puis j'ai une personne qui fait les montages, les mises en ligne, etc. Enfin voilà, j'ai dû prendre des personnes pour qu'ils puissent travailler pour moi et donc déléguer le travail parce que évidemment si je suis au téléphone à vous répondre, je ne suis pas en train de trader. Donc moi je dois garder mon attention en trading et donc toutes les autres tâches que mon entreprise me demande de faire, je ne veux pas les faire et je ne peux pas non plus parce que je dois avoir ce temps de dispo pour le trading, donc les gens vont le faire pour moi. C'est ça en fait toute la différence. Essayez donc de prendre des gens pour faire la tâche que vous voulez et pas à chaque fois travailler pour les autres. Le deuxième point, ils travaillent souvent plus dur pour travailler moins intelligemment. Et ça, c'est vrai que c'est pas forcément les pauvres ou les riches, mais c'est plutôt une mentalité de pauvre ou une mentalité de riche. C'est vrai qu'à chaque fois que les gens vont voir un problème, ils vont essayer de travailler super longtemps, ils vont passer 2 heures, 3 heures, 4 heures à essayer de résoudre ce problème. Et les personnes par contre qui sont un peu plus évoluées et qui ont une mentalité un peu plus riche entre guillemets, vont avoir forcément le réflexe de travailler intelligemment. Si par exemple j'ai un problème quelconque, je ne vais pas essayer de le résoudre ou de regarder pendant 3 heures à ça. Je vais soit demander à quelqu'un qui s'y connaît, soit je vais essayer de trouver l'information sur internet et voilà, en fait je vais essayer de chaque fois trouver des choses qui me permettent de régler le problème le plus rapidement possible. Typiquement, je suis sur Google, je parviens pas du tout à trouver comment je peux avoir l'affichage que je veux sur une fiche ou autre, j'invente. Au lieu d'essayer pendant 3 heures de bouger la police, les machins, et en fait d'essayer de faire quelque chose que je maîtrise pas, je vais regarder sur Google, je vais prendre un tuto et en 5 minutes je vais pouvoir le faire parce que je vais m'appuyer sur les gens qui s'y connaissent pour régler mon problème. Alors que la personne qui est vite perdue, elle va essayer tant bien que mal pendant 3 heures à régler ce problème. Troisième point, là aussi je vais me faire traiter, les pauvres vont se saouler tous les week-ends tandis que les riches vont justement vouloir utiliser leur temps différemment. Donc encore une fois, c'est pas parce que vous faites la fête tous les week-ends que vous êtes pauvre et que vous allez rien faire de votre vie, encore une fois, mais c'est plus pour vous montrer vraiment les deux mentalités différentes. C'est vrai que quand on a un peu de temps, sortir en boîte, faire la fête, boire, etc., c'est une satisfaction instantanée, mais c'est pas une satisfaction différée. Alors que les riches, les gens qui vont vraiment vouloir avancer, vont être beaucoup dans la satisfaction différée. J'ai déjà fait une vidéo sur ce sujet-là, donc la différence entre la satisfaction instantanée et la satisfaction différée. Et donc les riches, ils vont pas forcément aller en boîte tous les week-ends, se saouler tous les week-ends, ils vont toujours avoir du temps libre évidemment, on n'est pas des robots, mais par contre, ils vont passer du temps à s'investir en termes de connaissances, donc à lire des livres, à regarder des vidéos, suivre des séminaires, prendre des coachings avec des gens, tenter des stratégies, tenter un plan d'investissement, etc. Ils vont faire en fait beaucoup d'actions qui, certes, à l'instant où ils vont le faire, ne leur procurent pas vraiment de plaisir. Par contre, dans les prochaines semaines, mois, années, en fonction de la taille de l'objectif, elle sera satisfaite. Effectivement, je l'avoue, il y a 2 ans, quand les gens allaient fumer des joints et aller en boîte tous les week-ends, je n'y allais pas. Je préférais plutôt étudier et me former de manière à pouvoir investir mon argent correctement. Et actuellement, là où j'ai des amis qui sont encore en train de boire et de faire la fête, ils s'amusent très bien et tant mieux pour eux, moi j'ai pu
avoir une certaine connaissance dans le monde de l'investissement et donc un certain niveau de vie qui me permet par exemple de vivre à Dubaï et de dépenser sans compter. Alors bon, je ne me ressens pas l'impression que j'ai sacrifié 2 ans de ma vie, alors que j'ai juste été un peu plus curieux sur le monde de l'investissement, sur ce qui est possible de faire, et ça m'a permis d'être là où j'en suis. 4. Ils dépensent leur argent dans des passifs au lieu de les dépenser dans des actifs, donc de les investir dans des actifs. Donc là, vous la connaissez, j'ai déjà fait aussi des vidéos là-dessus. Un passif, qu'est-ce que c'est? C'est le fait d'investir, mais là on va pas vraiment investir, mais plutôt dépenser son argent dans quelque chose qui ne rend pas d'argent. Donc une voiture, par exemple, à moins que ce soit une voiture de collection, mais si pas, c'est un passif. Parce que vous allez dépenser de l'argent pour la voiture, dépenser de l'argent pour les assurances, pour les contrôles techniques, pour l'essence, etc. Et à la revente, vous allez normalement en perdre. À moins, encore une fois, de faire de la plus-value. Alors que un actif, c'est un investissement que vous allez faire et qui va vous rapporter de l'argent. Une action en bourse, une crypto-monnaie potentiellement bonne, des bijoux, une montre, un bien immobilier, un appartement, etc. Ça, ce sont des choses qui du coup vont vous rapporter de l'argent en retour. Alors que, par exemple, le fait d'acheter le dernier iPhone, c'est un passif. Ça va pas vous rapporter de l'argent d'avoir cet iPhone. Il ne va pas vous faire générer 2 € par jour, par exemple. Donc ça, c'est vraiment la différence aussi entre les pauvres et les riches, c'est qu'ils ont vraiment ce côté passif qui vient avant les actifs, alors que moi, actuellement, je vais tous les jours au resto, mais c'est mes actifs qui paient le resto. 5e chose que les pauvres font et que les riches ne font pas, en fait les pauvres, ils vont passer leur temps à vouloir les choses, à envier, au lieu de passer à l'action. Et ça, c'est vraiment aussi quelque chose qui est très significatif, qui se voit très fortement. J'ai des amis, j'ai de la famille également, qui vont passer leur temps à dire « Ah, j'aurais bien aimé avoir ça, j'aurais bien aimé partir en vacances, j'aurais bien aimé acheter cette action si je connaissais ça. Ah oui, c'est vrai que tu en connais beaucoup en trading, moi aussi j'aimerais bien en connaître. » En fait, ils font rien du tout. Ils vont passer leur vie à rêver au lieu de passer à l'action pour essayer de réaliser leur rêve en question. Moi, c'est vrai que je me suis toujours dit, quand j'ai vu par exemple des gens de ma famille réussir, j'ai toujours dit « Ah, j'aimerais vraiment bien être comme eux, comment je peux faire pour être comme eux ?» Et donc, j'ai essayé de me renseigner pour me développer et être comme eux. Et donc, c'est ça qui m'a différencié des autres, c'est que là où je vais m'imaginer un objectif, un projet, voilà, un projet que j'aurai en tête, je vais essayer vraiment de passer à l'action et de faire toutes les choses nécessaires pour l'atteindre et pas juste le désirer. 6e point, ils sont dépendants uniquement de leur salaire. Ils n'ont aucune autre source de revenus qui tombe à la fin de chaque mois. Ça, c'est vrai que ça différencie beaucoup les gens qui sont pauvres et les gens qui sont riches. C'est que, par exemple, moi, je vous l'ai déjà donné, j'ai plus d'une dizaine de sources de revenus qui tombent tous les mois. Et donc, s'il y en a un qui saute, j'en ai 9 autres. Donc, j'ai plus du tout de problème. Je sais que ça arrive en fait de partout. J'ai juste tendre les bras et mettre un seau d'eau devant moi et ça tombera. Et les gens, par exemple, qui ont que leur salaire, eh bien, c'est pas forcément si sûr que ça. L'employé peut vous virer, l'enseigne peut faire faillite, vous pouvez très bien être malade, je vous le souhaite pas évidemment, mais du coup, même si c'est pas malade, c'est avoir un petit pépin qui vous empêche de travailler et donc de toucher votre salaire. Ça peut être plein de facteurs qui font que si vous ne pouvez pas toucher ce salaire, vu que c'est le seul, eh bien vous allez être vraiment dans la merde. Donc ça, faites vraiment attention. Essayez, même si c'est assez minime, on commence de toute façon par quelque chose, essayez de trouver d'autres sources de revenus que le salaire en lui-même. 7e chose, ils n'économisent pas leur argent et ne s'éduquent pas financièrement. Et ça, c'est vrai, chaque fois que je vois justement de mes amis qui sont très heureux comme ils sont, mais dès qu'ils ont 20 €, ils vont faire un petit resto ou alors ils vont aller boire ou fêter ça. Ils vont pas en fait avoir le réflexe de mettre de l'argent de côté. Et également, s'ils ont 200 € ou 300, même par exemple s'ils ont 1000 €, je suis convaincu qu'ils vont préférer acheter le dernier iPhone plutôt que d'acheter une formation ou un accompagnement pour justement, grâce à ces 1000 € en générer des dizaines de milliers plus tard. Et ça, c'est aussi la différence. C'est encore une fois satisfaction instantanée et satisfaction différée. La vidéo est terminée, j'espère que vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous faites une de ces 7 choses ou si même vous faites les 7 choses. Encore une fois, je le répète vraiment, c'est pas parce que vous faites les 7 choses que je viens de vous dire que forcément vous êtes pauvre, vous avez une vie de merde. Vous pouvez très bien être super heureux dans la vie que vous avez actuellement. C'est juste que voilà, il y a quand même un monde qui sépare les gens qui sont curieux
est riche vraiment psychologiquement et les gens qui se contentent de ce qu'ils ont et qui n'ont pas forcément envie d'atteindre les objectifs qui se fixent. Donc j'attends votre retour dans l'espace commentaire. Si vous voulez vous éduquer financièrement et provoquer de la satisfaction différée, vous pouvez commencer tout de suite. C'est le tout premier lien dans la description, vous cliquez et vous aurez accès à ma formation totalement gratuite pour faire vos premiers pas et vos premiers gains dans le monde du trading. On va voir ensemble comment créer un compte sur une plateforme ergonomique, je vais vous donner des stratégies de trading pour les débutants, des indicateurs qui vont dire quand acheter, quand vendre, quand couper votre position. Je vais même vous expliquer comment j'ai fait mes premiers 1000 € par mois pour que vous puissiez copier-coller mon plan d'action et le modifier selon vos envies. Et enfin, on verra ensemble les take profit et les stop loss pour que vous puissiez être un trader qui dure dans le temps. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout abonnez-vous. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao!